Quelle est la meilleure méthode de product management entre la méthode RICE et la méthode Moscow? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, petite vidéo pour expliquer et voir quelle est la meilleure méthode de product management entre ces deux méthodes. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous avez vu que je vous expliquais comment fonctionnent ces deux méthodes. Mais tout d'abord, nous allons voir un rappel. Alors, concernant la méthode RICE, donc c'est une méthode de priorisation basée sur un score. La méthode Moscow, elle, est une méthode de priorisation également, mais basée sur des besoins. Et ensuite, donc, comme je vous le disais, ces deux méthodes, ce sont des méthodes de priorisation. Et nous pouvons voir qu'elles ne sont pas basées sur la même chose. Donc, concernant leur utilisation, la méthode RICE est une méthode qui est surtout faite pour la roadmap produit, alors que la méthode Moscow est une méthode qui est faite pour la production basée sur des timings précis. Donc, après, pour plus d'explications, je vous renvoie à mes anciennes vidéos. Laquelle est la meilleure? Donc, tout d'abord, il n'y a pas de meilleure solution. Cela dépend de votre situation. Vous pouvez utiliser les 2 et elles peuvent être même complémentaires. Donc, comme je vous le disais, par exemple, vous pouvez, utiliser quelle est la meilleure feature ou le meilleur produit grâce à la méthode RICE et ensuite vous pouvez, on va dire, créer un MVP en utilisant la méthode Moscow, donc c'est-à-dire en priorisant quelles seraient les features les plus importantes. En conclusion, donc il n'y a pas de meilleure méthode. Vous devez utiliser la méthode en fonction de vos besoins. Donc, on va dire, comme je le disais, par rapport à la situation, ne vous cantonnez pas uniquement à utiliser une méthode ou l'autre. Donc, vous devez vraiment vous adapter, utiliser vraiment la méthode la plus pertinente en fonction de la situation et de vos besoins. Et bien sûr, l'objectif restant toujours d'atteindre votre but, donc vous devez toujours garder cela en tête lorsque vous utilisez ces 2 méthodes et également lorsque, d'une manière plus générale, vous devez faire une priorisation. Pensez à vos besoins et à, ce à quoi votre produit répondra, tout en prenant en compte de l'impact que vos features auront. Donc, c'en est tout pour aujourd'hui, donc c'était une vidéo très rapide. Donc, si je résume, il n'y a pas de meilleure méthode, c'est uniquement la manière dont vous les utilisez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!